avant de retrouver Chronocac, une toute dernière information, elle concerne la Banque d'Angleterre. La Banque d'Angleterre qui annonce qu'elle va vers de nouvelles mesures de soutien au marché, et ce à quelques jours de l'expiration du programme de rachat de bons du Trésor à long terme. La Banque d'Angleterre, la BOE, se dit prête à augmenter la taille de ses rachats avant l'expiration du programme ce vendredi. Voilà pour la BOE. Retrouvons, comme promis, notre rubrique Chronocac et Charles Janus. Vous le voyez, bonjour. Bonjour. Vous êtes coach chez Interactive Trading et on va vous retrouver très régulièrement sur l'antenne de TV Finance, vraisemblablement tous les lundis pour parler de l'indice parisien. Cet indice qui a vécu une drôle de semaine avec un répit fulgurant dans sa tendance baissière mardi dernier. On parle de ce bond de plus de 4%, mais l'embellie n'aura pas duré avec une correction à la clé et néanmoins le bilan hebdomadaire demeure positif. Alors oui, un bilan hebdomadaire positif, mais à mon avis, aujourd'hui, on devrait quand même avoir une séance dans le rouge, notamment à l'ouverture, sur les indices européens, puisqu'on va en fait poursuivre la tendance qui est intervenue sur les indices américains vendredi, où on a un rapport en fait sur l'emploi américain qui a été publié et qui a donc impacté très négativement les indices boursiers américains, puisqu'on a eu 263 000 créations d'emplois aux États-Unis, c'est supérieur aux attentes. On a également un taux de chômage qui ressort, lui, inférieur aux attentes, mais c'est donc un facteur positif. Il est ressorti à 3,5%, on attendait 3,7%. Et donc, tous ces éléments viennent conforter la Fed pour l'instant dans sa politique restrictive monétaire. Et donc, ça devrait continuer de peser sur les marchés. On a déjà des hausses de taux qui sont attendues autour de 75 BP pour la Fed, qui devrait donc peut-être donner cet avis le 2 novembre lors de sa prochaine réunion de politique monétaire. Et puis, du côté de la BCE, on parle déjà de quantitative tightening, c'est-à-dire de réduction du bilan de la Banque centrale européenne. Et donc, tous ces facteurs devraient normalement peser sur la tendance. Alors, est-ce que ça veut dire qu'il faut passer maintenant agressivement vendeur ? Pas nécessairement, puisqu'en effet, peut-être que la semaine dernière, on a clôturé positivement en Europe, et aux États-Unis, on a clôturé très proche des points bas, et sur la plupart des indices, on a retracé déjà 60, 70%, voire 80% de la hausse. Et donc, avec la séance d'aujourd'hui, si elle ouvre et elle se poursuit dans le rouge, on va très rapidement revenir en fait sur les points bas récents, sur tous les indices. Alors maintenant, à partir de ce niveau-là, il y a deux solutions. Premièrement, on ne va pas shorter, parce qu'on arrive quand même sur les supports. On pourra se mettre à repasser à la vente si et seulement si on a la cassure des plus bas récents. Autre solution, c'est d'attendre en fait des clôtures journalières ou des clôtures aussi en données horaires et 4 heures avec des cassures de récents plus hauts pour repasser à l'achat à ce moment-là. Et on pourra viser notamment le gap autour des 5800 points sur l'indice parisien et pourquoi pas les 6000 points. Il faut quand même signaler que beaucoup d'actions sont survendues, notamment si on regarde par exemple les indices américains, où on a à peu près par exemple seulement 10% des actions du S&P 500 qui sont au-dessus de leur moyenne mobile à 50 périodes, seulement 12% des actions du Nasdaq 100 qui sont au-dessus de leur MM200 journalière. Et qu'est-ce que ça signifie ? Qu'on a un marché qui est ultra survendu. On n'a pas connu ces niveaux-là, en fait, depuis juin dernier. Derrière, on a eu 20% de rebond. On n'a pas connu ces niveaux-là depuis la crise Covid. Derrière, énorme rebond des marchés boursiers. Et pareil, en 2018, on a vu des débuts de resserrement monétaire potentiel. Et pareil, les marchés avaient baissé. Et dès qu'on avait atteint ces niveaux de survente, le marché avait tout de suite rebondi. Donc voilà, on a un marché qui est survendu, qui arrive sur des supports. Donc on ne peut pas repasser agressivement vendeur. Et donc, a priori, on devrait pour l'instant attendre une stabilisation sur les supports pour regarder si on a soit un signal à la baisse avec une accélération, donc cassure des plus bas récents, ou par exemple clôture horaire 4 heures à l'achat qui viendrait faire une englobante haussière, etc. Et donc à ce moment-là, on pourrait repasser à l'achat à très court terme pour viser le gap. Attention, les publications de résultats vont démarrer, notamment en fin de semaine aux États-Unis, avec TSMC, le géant des semi-conducteurs, et puis aussi les banques américaines. Et les 15 prochains jours devraient perdurer avec de nombreuses publications de résultats. Ce qui invite donc pas les opérateurs à remettre énormément de risques dans les portefeuilles, mais pas non plus à, on va dire, commencer à tout sortir, alors qu'on pourrait avoir sur de beaux dossiers des belles surprises potentiellement. Donc a priori, on va plutôt s'attendre à une stabilisation sur ces supports, et il faudra avoir un signal dans un sens ou dans l'autre pour repasser massivement soit à l'achat, soit à la vente. Donc pour l'instant, neutralité sur les supports. Merci beaucoup Charles Janus pour votre décryptage et belle journée à vous. À suivre après une petite pause, quelles valeurs vont se distinguer aujourd'hui ? Eh bien, on retrouvera Bernard Prats-Desclaux pour les Market Movers.